Et ça conduit des trains. Merde. Attends. On va commencer l'Assemblée Générale. Bon, on va troisième jour aujourd'hui. Séquence. Voilà, alors, comment commencer cette Assemblée Générale sans parler de ce qui s'est passé vendredi? Vous en avez tous entendu parler, la fameuse question de la dette. Voilà, l'État s'engage à reprendre la dette à hauteur de 35 milliards en deux fois. 25 milliards dans un premier temps en 2020 et 15 milliards dans un deuxième temps en 2022. Alors, évidemment, c'est une question qui nous laisse un peu... Enfin, moi, ça me laisse un peu... ça me fait réfléchir, quoi. Parce que d'un côté, on n'est pas en grève depuis quasiment un mois, quasiment 2 mois sur ces questions-là. Mais évidemment, quand l'État reprend 35 milliards de dettes, c'est évidemment quelque chose de bien. Et ça serait une erreur, enfin moi je pense, ça serait une erreur stratégique de dire ah, tout ça c'est de la merde, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Voilà, il faut prendre les choses en positif. Ça veut dire quoi prendre les choses en positif? Ça veut dire que c'est pas parce que l'État reprend 35 milliards de dettes qu'on est content, fermer le banc, on reprend le boulot. L'État reprend 35 milliards de dettes, ça va évidemment dans le bon sens. Si on n'avait pas fait grève, y compris ça, ça permet à convaincre un certain nombre de collègues, notamment dans l'encadrement, qui n'ont pas fait grève et qui expliquaient, bah finalement, vous agitez les bras, vous faites grève, mais ça sert à rien. Eh ben oui, Cogno, ça sert à rien, mais en attendant, l'État, il reprend 35 milliards de dettes. Et y compris aujourd'hui, tous ceux qui communiquaient, à commencer par Pépi, ça sert à rien, toutes ces grèves, machin bidule, c'est les premiers à dire, mais génial, ils prennent 35 milliards, donc si j'ai bien compris, ça fait 1 milliard en gros, on payait quasiment 1 milliard pour les banques tous les ans. Voilà, donc ça fait 1 milliard d'économies pour nous. Donc, y compris, ça permet de dire que ce conflit, il va dans le bon sens. Et il permet d'agréger des avancées. Et ces 35 milliards, ce n'est pas une bagatelle. Ce n'est pas rien et ce n'est pas une bagatelle qu'on aurait obtenue sans ce conflit, sans notre mobilisation. C'est ça qui est important. Alors, lorsqu'au moment où le gouvernement commence à reculer, eh bien, on ne va pas s'arrêter. La négociation, ou y compris le rapport de force, commence à porter ses fruits. C'est maintenant que ces fruits commencent à être capitalisés, donc on ne va pas s'arrêter. On ne va surtout pas s'arrêter. Alors, ces 35 milliards, c'est une chose, mais il y a des choses qui sont un peu moins médiatiques. Mais pour autant, ici, on aime bien parler des choses qui sont un peu moins médiatiques, mais qui sont très importantes. Vous avez tous compris, enfin nous, on a tous expliqué, que la privatisation de la SNCF, elle peut prendre deux formes. Soit c'est la privatisation, mais avec la fameuse loi sur l'incessibilité, ça risque d'être un peu plus compliqué. Soit on finira tous dans des filiales de droit privé, et de filiale en filiale, en privatisation, on serait tous de se retrouver dans des boîtes privées. Voilà. Et bien, il y a un exemple qui est en train de tomber en ce moment. C'est Itiremia. Alors Itiremia, c'est le service en gare. Le service en gare, c'est les gilets rouges, mais pas les gilets rouges qui bossent que les jours de grève, c'est les gilets rouges qui bossent toute l'année. Voilà, ils font tout ce qui est PMR, personnes à mobilité réduite, toutes les petites mamies qui ont des sacs un peu lourds, c'est eux qui les apportent, c'est eux aussi qui font la consigne en gare. Voilà, donc ça c'était des activités qui avant étaient faites par les cheminots. Bon, bah, maintenant ça a été transféré dans une boîte privée qui s'appelle Itiremia. Itiremia appartient à la SNCF, c'est une filiale de la SNCF, 100% SNCF. Voilà. Et bien Itiremia, en septembre 2018, ils seront vendus à un groupe qui s'appelle Samsic. Voilà. Et l'argument qui est mis en avant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils seront vendus entièrement. C'est-à-dire que la SNCF se débarrasse complètement en septembre 2018, donc pas dans 10 ans, mais en septembre c'est demain, entièrement d'Itiremia. Ils sont vendus dans ce groupe, et l'argument qui est mis en avant, ça c'est très intéressant aussi. Ils disent, voilà, la SNCF, on n'a pas assez d'argent, donc pour développer Itiremia, eh ben on le vend. Parce que le groupe Samsic, eux, ils ont du fric, et ils pourront justement investir dedans. Donc ça, c'est très intéressant parce que ces arguments-là, c'est exactement les mêmes arguments qui seront servis demain lorsqu'il s'agira de privatiser Fret SNCF, Gare et Connexion, TER, enfin toutes les filiales que notre ami Guillaume Pépi a prévues pour nous demain. Donc ça prend quelque chose qui est sorti aussi dernièrement, et on est aussi là pour expliquer un certain nombre de choses. Il y a le bilan social de la SNCF
2017, alors il met quelques mois à sortir, là ça y est, il est sorti, c'est un rapport, il fait 60 pages. Le seul truc qui est un peu compliqué, c'est de taper les 60 pages. Mais quand vous lisez, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui vont faire écho à tout ce qu'on dit. En 2017, à la SNCF, il y a eu 763 démissions de la SNCF, 763. Par rapport à l'année dernière, donc par rapport à 2016, c'est une augmentation de 20%. Et les licenciements, parce qu'on dit oui, la SNCF c'est l'emploi à vie, hein, on ne sait plus si c'est du violon ou du pipeau. Il y a eu en 2017, donc ça c'est pas les chiffres Sudrail, c'est les chiffres de la SNCF, 660 licenciements à la SNCF, en augmentation de 31% par rapport à 2016. Donc ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, tout ce qu'on explique, comme quoi à force de rogner sur nos conditions de travail, à force d'embaucher de plus en plus de contractuels, et bientôt il n'y aura plus que des contractuels, il n'y aura plus d'agents au statut, à force de rogner sur les retraites, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et bien les gens, les cheminots, qu'est-ce qu'ils font? Et bien ils se barrent. Soit ils se barrent, soit ils sont virés. Alors, ça fait écho à quoi? À la création du statut en 1920. C'est important de faire un peu d'histoire. Pourquoi les compagnies ferroviaires, parce que la SNCF en 1920 n'existait pas, pourquoi les compagnies ferroviaires en 1920 ont mis en place le statut? C'est-à-dire qu'il y avait 7 compagnies ferroviaires qui se sont mis d'accord pour qu'elles aient un seul statut, donc 7 compagnies différentes, toutes, avec un même statut. C'était pour fidéliser les salariés, parce qu'à la SNCF, il y a des formations lourdes. C'était lourd en 1920, mais c'est lourd aussi aujourd'hui. Former un aiguilleur, c'est 2 ans et demi. Un conducteur, c'est 1 an. Un caténériste, c'est 5 ans. Donc c'est des formations lourdes. Donc si c'est génération Y, le mec ou la fille, il arrive 2-3 ans et au bout de 3-4 ans, il se barre, eh ben c'est économiquement pas viable. Donc les mêmes raisons qui ont fait que les compagnies ferroviaires se sont dit il faut à tout prix fidéliser les salariés, on met en place un statut. Eh ben on va se retrouver au même problème aujourd'hui. Les fameux 763 démissions. C'est-à-dire que les cheminots que vous aurez formés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben ils vont se barrer. Sauf que le problème c'est que les trains ils se conduisent pas tout seuls. Ils se contrôlent pas tout seuls, les billets ils se vendent pas encore tout seuls, et les agents d'escale il y en a encore besoin, et des aiguilleurs il y en a encore besoin, et les agents d'infra il y en a encore besoin. Il y a encore besoin de bonhommes et de bonnes femmes pour faire circuler ces trains. Et donc, si vous cassez toutes les conditions sociales, et évidemment, si vous arrêtez d'embaucher au statut, vous mettez un coin important dans les règles sociales qui fait qu'on est fidélisé à la SNCF, on a envie de rester. Eh bien, les problématiques que se sont posées les compagnies de chemin de fer au début du siècle, qui fait qu'on a mis en place un statut, vont se reposer encore plus aujourd'hui, parce que c'était 763 démissions en 2017, mais qu'est-ce que ça va être en 2018, en 2019 et en 2020? Ça sera 1000, 2000, 3000. Et vous savez quelle a été la problématique principale de toutes les compagnies ferroviaires où ils ont ouvert la concurrence et que ça a abouti à un dumping social? C'était quoi? C'était qu'il n'y avait plus de cheminots. Les cheminots se barraient. Et la problématique numéro 1 de CR aujourd'hui, qui est le principal concurrent de la SNCF au fret, c'est quoi? C'est la fidélisation de ces salariés. Donc cette question-là, c'est pas une question annexe, c'est une question centrale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la remise en cause du statut, mais pas uniquement la remise en cause du statut, il y a un document, le question-réponse, qui devrait sortir dans vos boîtes mail a priori cette semaine, où il y a 2 choses importantes qui sont dites. La première, c'est que le statut, c'est fini. Il va falloir faire de la rémunération à la gueule du client. En gros, c'est le salaire au mérite. Et la deuxième chose, c'est la fin des accords locaux. C'est-à-dire que toutes ces conditions qui faisaient que, ok, on bosse en horaire décalé, ok, on a des congés qui nous en sont imposés, et pas en juillet-août, et pas entre Noël et jour de l'an, mais en septembre, en octobre, ok, on bosse à 3 à 4 heures du matin, ok, on a des responsabilités en termes de sécurité, ok, on se prend les voyageurs dans des conditions difficiles, ok, tout ça. Donc ça, c'était le passif, mais l'actif, c'était les bons côtés, c'était le statut, parce que tout est un équilibre. Si vous enlevez cet équilibre-là, eh ben tout le château se pète la gueule, et c'est la SNCF qui se pète la gueule. Voilà, donc je tenais à dire ça, parce que le bilan social, il vient de sortir, il est important, et ça, faut retenir. 660 licenciements en 2017, 763 démissions à la SNCF, et ça c'est important. Alors, je l'ai dit un peu, mais
Je reviendrai là-dessus. Sudrail, on est pour le retrait de la loi, sans ambiguïté, parce que derrière toute cette loi, tant en termes d'ouverture à la concurrence, tant en termes de fin de recrutement en statut, tant en termes de changement d'EPIC, c'est-à-dire qu'on ne sera plus un EPIC, même s'il y a l'histoire de l'incessibilité, ça change fondamentalement la SNCF, plus tout le reste dont j'en ai parlé. Pour autant, s'il y a un certain nombre d'avancées qui sont actées, eh ben on les prendra. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est pas que les collègues ne sont pas lucides sur la réforme. Enfin, des gens qui disent, d'ailleurs, ça s'est vu lorsqu'il y a eu la votation, on a eu 96% des cheminots qui étaient contre cette réforme. Donc il y a un problème de lucidité. Les gens sont d'accord que cette loi est néfaste, aussi bien pour les cheminots que pour le service public. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de collègues, et notamment des cheminots, qui pensent qu'on ne peut pas gagner, qu'on est face à un mur, et que ce mur, t'as beau pousser, eh ben il ne recule pas. Donc pourquoi se battre si on est face à un mur? Mais non, parce que le mur, il commence à reculer. Il commence à reculer. Il a reculé sur l'incessibilité de la loi. Ça prouve qu'il peut continuer à reculer. Il a reculé sur la dette. Il a reculé sur le maintien de la rémunération en cas de transfert. Donc tout ça, c'est pas pour dire c'est génial, on arrête la grève. Tout ça, c'est pour faire passer un message important. C'est que s'il a reculé une fois, 2 fois, 3 fois, c'est qu'il peut continuer à reculer. Et s'il peut continuer à reculer, ça veut dire qu'on peut gagner. Et c'est ça qui est important d'expliquer, y compris à tous les collègues qui ont fait grève et qui ne sont plus en grève. C'est qu'il faut encore se battre parce que le gouvernement peut encore reculer. Et que tout le reste, c'est du blabla sur son côté droit dans ses bottes ou je ne bougerai pas. Et c'est ça qui est important d'expliquer. Et je finirai là-dessus. Alors, sur Paris Sud-Est, on n'a jamais trop parlé de stratégie parce qu'on a toujours privilégié l'unité syndicale et on continuera à le faire. Pour autant, il y a quelque chose qui remonte de plus en plus sur le terrain. C'est que tout en restant sur la logique des 2 jours, tous les 5 jours, parce que c'est la forme qu'ont choisi de prendre dans leur très grande majorité les cheminots qui se battent aujourd'hui. Il faut bouger le calendrier. Il faut bouger le calendrier. On doit rester sur la logique des 2 jours, tous les 5 jours, mais on doit bouger le calendrier parce que, effectivement, sur tout le mois de juin, et on sait très bien que la grève, elle risque de durer une bonne partie du mois de juin, ils ont déjà tout qui est programmé. Les agents du pôle fac, les agents des gilets rouges, tout est programmé, y compris au matériel, où effectivement, ils se sont organisés. Il faut chambouler tout ça, il faut tout désorganiser. Donc à partir de là, on demande aux fédérations, parce que effectivement, ça aurait moins de poids s'il y a uniquement Paris Sud-Est qui fait ça. Ça doit se faire nationalement, ça doit se faire partout. Mais aujourd'hui, on demande aux fédérations de bouger ce calendrier. C'est important et il va falloir le bouger rapidement si on veut continuer à engranger. Et encore une fois, je l'ai dit, il y a des choses, les lignes sont en train de bouger. Elles bougent en ce moment, elles bougeront plus dans 6 mois. Dans 6 mois, le dossier sera refermé. Voilà.